Mes beaux-enfants ont dit qu'ils ne respectaient que leur vrai père, se sont moqués de ma défunte femme et ont dit à mes enfants que leur père ne comptait pas. Alors, j'ai supprimé tous les privilèges que je payais, j'ai fait leur carton et j'ai dit à leur père de venir les chercher. Personne n'a osé répliquer. Salut, Reddit. Je lis des histoires ici depuis des années, mais je n'aurais jamais pensé partager la mienne. Disons simplement que fonder une famille recomposée n'est pas aussi simple qu'on le dit. J'ai beaucoup appris sur le respect, les limites et ce que signifie vraiment être un parent quand les choses ont commencé à mal tourner. Vraiment mal tourner. Alors, voici mon histoire. Je suis Marc, 42 ans, un homme, père de 2 enfants extraordinaires, Maya, 12 ans, et Andrew, 9 ans. Leur mère, Sarah, est décédée il y a 4 ans. Un cancer, du genre qui ne vous laisse pas le temps de comprendre. La perdre m'a presque anéanti. Mais quand on a 2 enfants qui ont encore besoin de leur petit déjeuner chaque matin, on n'a pas le luxe de s'effondrer longtemps. Pendant une longue période, nous n'étions que tous les 3. J'ai appris à faire des tresses, à préparer des déjeuners qui ne ressemblaient pas à des rations de survie et à arborer de faux sourires quand ma fille pleurait trop sa mère pour dormir. Je ne pensais pas vouloir une autre relation. Mais Tiffany est arrivée. Tiffany était comme une douce journée de printemps après des années d'hiver. Elle était gentille, intelligente et elle comprenait. Elle était divorcée et élevait seule ses 2 enfants. Jason avait 16 ans, Chloé en avait 14. Tous les 2 polis, tous les 2 bien élevés quand je les ai rencontrés. Quand nous avons décidé d'emménager ensemble, j'ai honnêtement cru que nous allions réussir notre pari de famille recomposée. Maya et Andrew étaient ravis. Maya parlait sans arrêt d'avoir une grande sœur avec qui partager des secrets. Et Andrew était impatient de jouer aux jeux vidéo avec Jason. Le matin de notre emménagement, mon fils sautillait dans le salon en criant « On a enfin une maison pleine ». Il ne faisait pas référence à la série télé. Il voulait dire que son cœur se sentait enfin plein à nouveau. La première semaine fut idyllique. Jason et Chloé étaient calmes mais polis. Ils ont aidé à porter les cartons, ont dit merci et ne se sont pas plaints une seule fois. Je me suis dit, ça y est. Voilà à quoi ressemble une seconde chance. Le premier vendredi soir, nous étions tous réunis pour le dîner. J'ai décidé de cuisiner. Rien de sophistiqué. Steak, pommes de terre et maïs en épis. Ça sentait merveilleusement bon, et même Tiffany a dit que la cuisine ressemblait à un foyer. Nous nous sommes tous assis, les assiettes fumantes, et pendant quelques minutes, c'était exactement comme je l'avais imaginé. Des rires, des petites conversations. Andrew racontant une histoire extravagante sur une grenouille qu'il avait trouvée à l'école. Puis, entre 2 bouchées, Jason s'est adossé à sa chaise et a dit « Mon père fait de meilleurs steaks. » Lui, il les assaisonne bien. Le silence s'est abattu sur la table. Tiffany lui a lancé un regard noir, mais il a continué à mâcher comme si de rien n'était. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. Tant mieux pour ton père, ai-je dit calmement. Peut-être qu'un jour il pourra venir m'apprendre, mais en attendant, c'est ce qu'il y a sur la table. Tu es libre de le manger ou non. Le gamin a cligné des yeux, comme s'il ne s'attendait pas à une répartie. La fourchette de Chloé s'est figée en l'air. Andrew nous regardait nerveusement. J'ai souri, sans colère, juste avec fermeté. Mange, fiston, ai-je ajouté. Ça va refroidir. Tiffany a essayé de détendre l'atmosphère après ça, en parlant des projets du week-end, mais je sentais que Jason n'avait pas apprécié que je ne cède pas. Je n'avais pas besoin qu'il m'apprécie, cependant. J'avais besoin qu'il me respecte. Après le dîner, Maya et Chloé sont montées comparer leurs playlists, et Andrew a commencé à déballer une petite boîte qu'il avait apportée de son ancienne chambre. Elle était étiquetée « Maman ». À l'intérieur, il y avait des photos, quelques lettres et un globe de neige qu'elle lui avait donné avant d'être trop malade pour quitter son lit. Il a sorti une photo encadrée d'elle et a demandé « Papa, je peux l'accrocher ?» Bien sûr, ai-je dit. Ça lui plairait. Il a choisi un endroit sur le mur du couloir, juste à côté des escaliers, où tout le monde pourrait la voir. La photo était simple. Sarah, assise dans l'herbe, en train de rire. Ses cheveux étaient courts à cause de la chimio, mais son sourire éclipsait encore le soleil. Pendant qu'Andrew redressait le cadre, Jason est passé, son téléphone à la main, et a marmonné « Pourquoi garder de vieilles photos ? C'est un peu bizarre. » J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tourné vers lui.
Ma voix était calme, mais elle a baissé d'un octave. Parce qu'elle comptait, ai-je dit. Et dans cette maison, on respecte les gens qui ont compté. Il n'a rien dit après ça, a juste fixé le vide une seconde, puis s'en est allé. Andrew est devenu silencieux aussi. Je me suis accroupi à côté de lui et j'ai dit, « Eh, tu as bien fait de l'accrocher là. Elle serait fière de toi. » Il a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. Ce genre de câlin rapide et serré qui frappe plus fort que n'importe quel mot. J'aurais dû ressentir de la paix. Pour la première fois depuis des années, la maison était à nouveau pleine de vie. Mais il y avait cette minuscule fissure quelque part dans les fondations. Quelque chose de petit, presque invisible, mais je pouvais la sentir. Pourtant, je me suis dit que ce n'était que la tension d'une nouvelle famille. Que nous allions surmonter ça. Nous le devions. Je ne savais pas encore que certaines leçons s'apprennent à la dure. Je ne savais pas que le respect, une fois qu'on le laisse filer, ne revient jamais vraiment de la même manière. 6 mois après notre emménagement, l'ambiance de la maison a changé. Ce ne fut pas une grande dispute ou un moment dramatique. C'était de petites choses qui s'accumulaient, comme de la poussière qu'on ne remarque pas avant qu'elle ne soit partout. Jason et Chloé, autrefois polis et calmes, ont commencé à agir comme si chaque règle était négociable. Si je disais à Jason de sortir les poubelles, il me regardait droit dans les yeux et disait « J'attendrai maman ». Si je demandais à Chloé de mettre son linge dans le panier, elle hochait la tête puis ne le faisait pas. Mais si Tiffany le demandait, soudainement tout était fait. Au début, j'ai cru que je l'imaginais. Les familles recomposées prennent du temps, non? Mais un après-midi, en rentrant du travail, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Les enfants étaient dans le salon. Jason et Chloé étaient assis sur le canapé, téléphone en main, et Maya et Andrew étaient par terre en train de construire avec des Legos. Jason s'est penché en avant et a dit « Vous savez que vous n'êtes pas obligé de l'écouter, hein ?» Chloé a gloussé. « Ouais, il est tellement strict. Notre père nous laisse veiller tard et manger ce qu'on veut. » Andrew avait l'air incertain. « Mais papa a dit qu'on devait. » Jason l'a interrompu. « Votre père aime juste donner des ordres. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'il dit. » Je suis resté là une seconde, derrière le mur, sentant mon sang se glacer. Puis je suis entré dans la pièce. « Jason, ai-je dit d'une voix égale. Répète un peu ça. » Il s'est figé. Le visage de Chloé est devenu pâle. Maya et Andrew se sont retournés brusquement. « Tu m'as entendu, ai-je continué. Vas-y. Tu donnais des conseils d'éducation à mes enfants. On t'écoute. » Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. « Laisse-moi être très clair, ai-je dit, la voix ferme mais dure. Vous deux, vous ne direz plus jamais à mes enfants qu'ils n'ont pas à m'écouter. Vous n'êtes pas leurs parents, et vous n'êtes pas les miens. Cette maison a un seul ensemble de règles, et tout le monde les suit. Compris? » Chloé a hoché la tête vivement. Jason a marmonné quelque chose comme « Ouais, d'accord. » Bien, ai-je dit. Alors arrêtez vos bêtises. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. La façon dont la mâchoire de Jason s'est crispée m'a dit qu'il détestait que je le reprenne. Ce soir-là, j'ai raconté à Tiffany ce qui s'était passé. Elle a soupiré et s'est frotté les tempes, comme si je venais de lui annoncer que le Wi-Fi était en panne. Ils sont juste en train de s'adapter, Marc, a-t-elle dit. C'est beaucoup de changements. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils te respectent du jour au lendemain. 6 mois, c'est du jour au lendemain, ai-je demandé. Ils finiront par s'y faire, a-t-elle dit doucement. Laisse-leur juste du temps. Je voulais la croire, mais quelque chose au fond de moi me disait qu'elle avait tort. Les semaines suivantes furent pleines de petites luttes de pouvoir. Jason attendait que Tiffany rentre avant de faire quoi que ce soit que je lui demandais. Chloé oubliait commodément ce que je lui disais. Maya a commencé à me tester aussi, en disant des choses comme « Mais Jason a dit que c'est bon si je saute les corvées. » Je la regardais simplement et disais « Jason ne fait pas les règles ici, ma chérie. C'est moi. » Puis il y a eu le voyage en famille. Tiffany avait prévu un week-end au lac, une chance pour nous tous de créer des liens. J'ai chargé la voiture, préparé des encas, m'assurant que tout le monde avait son maillot de bain. Jason est monté sur le siège passager, écouteurs déjà en place, capuche relevée. Le premier jour s'est bien passé. Les plus jeunes ont nagé. Tiffany a pris un bain de soleil, et Jason a surtout boudé.
Mais ce soir-là, alors que nous faisions un barbecue près du chalet, Jason a recommencé. Maman, on peut rentrer? C'est ennuyeux, a-t-il dit fort. Papa nous aurait emmené quelque part d'amusant. Lui, il ne nous oblige pas à faire ces trucs de famille nuls. La façon dont il a dit, papa, a clairement montré de qui il parlait, et de qui il ne parlait pas. J'ai continué à retourner les hamburgers, faisant semblant de ne pas entendre au début, mais quand Maya a commencé à me regarder comme si j'avais fait quelque chose de mal, je me suis retourné. Jason, ai-je dit, tu peux aller t'asseoir dans la voiture si le temps en famille est trop difficile pour toi, mais tant que tu es ici, tu vas être respectueux. C'est compris. Il a eu un rire forcé. N'importe quoi, mec. Tu ne peux pas me dire quoi faire. T'es pas mon père. Tiffany est intervenue avant que je ne puisse répondre. Jason, ça suffit. Il a levé les mains. Quoi? Je dis juste. J'ai dit ça suffit, a-t-elle hurlé. Le reste du dîner s'est déroulé en silence, à l'exception du bruit des insectes et du crépitement du feu. Quand nous avons remballé pour rentrer le lendemain, Jason ne m'a pas adressé la parole de tout le trajet. En arrivant dans l'allée, j'ai dit aux enfants de prendre leurs sacs. Maya et Andrew ont obéi immédiatement. Chloé et Jason sont montés directement, comme des clients quittant un mauvais hôtel. Tiffany et moi sommes restés dans la cuisine après. Elle avait l'air fatiguée. J'ai baissé les yeux. Peut-être que ce voyage n'était pas une si bonne idée, a-t-elle dit doucement. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être qu'il nous a montré ce qui se passe vraiment. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis tenu dans le couloir, regardant cette photo encadrée de Sarah sur le mur. Elle captait un peu de clair de lune, et j'ai pensé au genre de foyer qu'elle voulait pour nos enfants. Un foyer bâti sur l'amour, oui, mais aussi sur le respect. Je n'étais plus sûr de ce qu'il nous restait. Pourtant, je continuais à me dire que ça s'arrangerait. Que si je restais calme, juste et ferme, il verrait que je n'étais pas l'ennemi. Mais au fond de moi, une graine avait été plantée. Pas de la colère, juste une sorte de frustration silencieuse qui prend racine quand personne ne regarde. Et une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête pas. Les 2 mois suivants, j'avais l'impression de vivre avec des étrangers qui partageaient mon adresse. Jason et Chloé ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils agissaient comme si je n'existais même pas. Si j'entrais dans une pièce, ils baissaient la voix ou partaient. Si je parlais, ils se jetaient un regard comme si j'avais interrompu quelque chose de privé. Au début, j'ai essayé de maintenir la paix. Je leur rappelais les corvées, demandais comment s'était passée l'école, gardant un ton égal, mais leur réponse était soit le silence, soit des monosyllabes prononcés sans lever les yeux de leur téléphone. Puis ça a empiré. Ils attendaient délibérément que Tiffany rentre pour entamer des conversations, où ils passaient devant moi comme si de rien n'était si je leur disais que quelque chose devait être fait. Une fois, j'ai demandé à Jason de tondre la pelouse avant le week-end. Il a haussé les épaules et a dit, « Je le ferai quand maman me le dira. » Cette seule phrase m'a tout dit. La maison s'était divisée en 2 camps, le mien et le leur. Un samedi matin, j'étais dehors en train de nettoyer le garage quand j'ai vu notre voisine, Madame Lawson, promener son chien. C'était l'une de ces dames âgées qui connaissaient tout le monde dans le quartier. Toujours joyeuse, toujours bavarde. Mais ce matin-là, elle avait l'air nerveuse. « Salut, Marc », a-t-elle dit en tirant sur la laisse de son chien. « Vous avez une minute ?» « Bien sûr », ai-je dit en m'essuyant les mains sur un chiffon. Elle a hésité. « Je voulais juste prendre des nouvelles. Tout va bien à la maison ?» Cette question m'a pris de court. « Oui », ai-je dit lentement. « Pourquoi ?» Elle a jeté un regard vers la maison, puis de nouveau vers moi. « Ce n'est probablement rien. C'est juste que... » Eh bien, j'ai croisé vos beaux enfants l'autre jour, Jason et Chloé. Ils parlaient à mon petit-fils devant la maison, et... Ils ont dit quelque chose qui m'ont inquiété. Quel genre de choses? Elle a soupiré. Ils ont dit que vous ne les laissiez manger qu'à certaines heures, que vous étiez très strict, et que vous ne les laissiez pas se détendre ou s'amuser. Jason a dit que vous les traitiez comme des soldats ou quelque chose comme ça. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Pas de l'embarras, mais de la colère. Le genre qui commence dans les tripes et se propage comme un feu. Madame Lawson, ai-je dit, en gardant ma voix mesurée. J'apprécie que vous me le disiez,
mais ce sont des absurdités complètes. C'est bien ce que je pensais, a-t-elle dit rapidement. Vous avez toujours eu l'air d'un bon père. Je ne voulais juste pas que des rumeurs circulent. Oui, ai-je dit sèchement. Moi non plus. Elle est partie et je suis resté là 1 minute, serrant ce chiffon si fort qu'il a failli se déchirer. Mes beaux-enfants racontaient aux gens que je les maltraitais, salissant ma réputation dans un quartier où j'avais mis des années à bâtir la confiance. Ça n'allait pas passer. Je suis entré d'un pas décidé. Jason et Chloé étaient dans le salon à regarder la télé, les pieds sur la table basse comme s'ils étaient chez eux. Éteignez-la, ai-je dit. Ils m'ont ignoré. Je me suis avancé, j'ai appuyé moi-même sur le bouton d'alimentation et j'ai jeté la télécommande sur le canapé. On va parler, maintenant. Jason a levé les yeux au ciel. Quoi encore? Madame Lawson est passée aujourd'hui, ai-je dit en le fixant. Elle m'a dit que vous racontiez aux gens que je vous affame et vous traite comme des prisonniers. Une explication? Les yeux de Chloé se sont tournés vers Jason. On n'a pas, ne me mentez pas, ai-je hurlé. Je sais exactement ce que vous avez dit. Je n'ai fait que mettre de la nourriture sur la table, payer pour vos téléphones, vos vêtements, vos trucs de sport, et c'est comme ça que vous me remerciez? En répandant des saletés sur moi aux voisins. Jason s'est adossé, un sourire narquois aux lèvres. Peut-être que si tu n'étais pas un tel tyran, les gens ne le croiraient pas, ce sourire narquois était une erreur. Je me suis approché jusqu'à ce que nous soyons face à face. Écoutez attentivement, ai-je dit doucement. C'est votre dernier avertissement. Si vous refaites une seule bêtise de ce genre, vous feriez mieux d'être prêt pour les conséquences. Et croyez-moi, elles ne vous plairont pas, il m'a regardé mais n'a pas parlé. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas le courage. Chloé a chuchoté. On plaisantait, c'est tout. Les blagues s'arrêtent quand elles nuisent à la réputation de quelqu'un, ai-je dit. Et celle-ci s'arrête maintenant. Je me suis retourné et je suis sorti avant de dire quelque chose que je regretterais. Ce soir-là, Tiffany est entrée dans le garage où je réparais une étagère. J'ai entendu dire que tu avais crié sur les enfants, a-t-elle dit. Je n'ai pas crié, ai-je dit. Je les ai confrontés. Ils m'ont dit que tu les avais menacés. J'ai posé la perceuse et je les regardais dans les yeux. Tiffany, ils ont menti aux gens, ils ont dit aux voisins que je les maltraitais. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la diffamation. Elle a froncé les sourcils. Ce sont des adolescents, Marc. Ils exagèrent. Tu ne peux pas prendre tout ce qu'ils disent si au sérieux. Exagérer? Ai-je dit, la voix montant. Ils ont dit aux gens que je les affamais. De combien d'exagération as-tu besoin avant d'appeler ça par son nom? Du manque de respect? Elle a croisé les bras, sur la défensive. Ils sont encore en train de s'adapter. Arrête de dire ça. Ai-je dit sèchement. Ça fait presque 1 an. À un moment donné, ils arrêtent de s'adapter et commencent à choisir comment se comporter. Et en ce moment, ils choisissent d'être irrespectueux. Tiffany n'a pas répondu. Elle est juste sortie, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Cette nuit-là, le silence dans la maison semblait plus lourd que jamais. Maya et Andrew sont restés dans leur chambre. Jason et Chloé riaient doucement derrière des portes closes, se sentant probablement comme s'ils avaient gagné quelque chose. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, fixant l'écran de télévision vide, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Ma propre maison ne me semblait plus être la mienne. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si ce dont cette famille avait besoin n'était pas plus de compréhension. Peut-être qu'elle avait besoin de conséquences. Cette pensée est restée avec moi pendant des jours. Silencieuse, acérée et de plus en plus forte. Chaque fois que je passais devant l'une de leurs portes fermées, je me surprenais à serrer ma tasse de café trop fort ou à m'arrêter au milieu d'une phrase parce que je savais que quoi que je dise, il le tordrait en quelque chose de laid. Puis est arrivé le jour où tout s'est effondré. C'était un jeudi après-midi. Je suis rentré tôt du travail, m'attendant au chaos habituel. Maya faisant ses devoirs, Andrew construisant des tours de Lego, et Jason collé à son téléphone. Au lieu de cela, je suis entré dans le silence. Pas le genre paisible, le genre qui vous donne un nœud à l'estomac. J'ai trouvé Andrew dans sa chambre, assis par terre à côté d'un tas de verres et d'eau. Ses mains tremblaient et ses yeux étaient rouges. Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand, ai-je demandé en m'accroupissant.
Il a montré le désordre. Jason. Il l'a cassé. Sa voix s'est brisée. Il l'a jeté. Mon estomac s'est tordu. Il a jeté quoi? Andrew a ramassé un petit éclat de verre sur la moquette. Je l'ai reconnu instantanément. Le globe de neige, celui que Sarah lui avait donné avant de décéder. À l'intérieur, il y avait eu un petit chalet et deux petites figurines se tenant la main dans la neige. Andrew avait gardé cette chose comme un trésor pendant des années. Où est-il? Ai-je demandé. En haut, a chuchoté Andrew. Il a dit que c'était stupide de pleurer pour ça. Je me suis levé lentement, chaque muscle de mon corps se tendant comme une corde sur le point de rompre. Jason était sur le canapé du salon, manette en main, les yeux rivés sur la télé comme si de rien n'était. Jason, ai-je dit, la voix basse. Il n'a même pas levé les yeux. Quoi? Éteins-la. Il a soupiré comme si je gâchais sa soirée et a mis le jeu en pause. Quoi encore? Tu as cassé le globe de neige d'Andrew. Il a haussé les épaules. Ouais, il est tombé. Il n'est pas tombé, ai-je dit. Tu l'as jeté. Peut-être, a-t-il dit avec un sourire narquois. Il faisait son bébé pour ça. C'est juste un jouet. Je me suis approché. Ce globe de neige venait de sa mère. Tu n'avais aucun droit d'y toucher. Il s'est adossé sur le canapé, toujours avec ce sourire. Grandis un peu. Tu peux en acheter un autre. C'est à ça que tu sers, non? Pendant une seconde, tout est devenu silencieux dans ma tête. Je pouvais entendre le sang dans mes oreilles, le tic-tac de l'horloge murale, le faible son de Chloé qui riait à l'étage. J'ai pris une profonde inspiration. Lève-toi, ai-je dit. Pourquoi? Parce que je te le dis. Il s'est levé, à moitié en riant. Quoi? Tu vas me punir? Tu ne peux même pas me dire quoi faire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je ne suis pas ton père. Il s'est figé. Et tu n'es pas mon fils, ai-je continué. Alors, fais tes valises. Prépare-toi à partir. Son sourire narquois a vacillé. Quoi? Tu m'as entendu. Tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas cette maison. Et tu n'as certainement pas le droit de détruire quelque chose qui appartenait à ma défunte femme. Tu peux aller vivre avec ton père, puisqu'il est tellement plus cool. Il a ri nerveusement, jetant un coup d'œil vers les escaliers. T'es pas sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux. Il m'a regardé pendant une longue seconde, attendant peut-être que je crie ou que je perde mon sang-froid, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, calme et solide, comme si la décision était déjà gravée dans la pierre. Tu ne peux pas me mettre dehors, a-t-il dit finalement. Si, je peux, ai-je dit. Et je vais le faire. Il a ricané. Maman ne te laissera pas faire. Alors elle pourra partir aussi, si elle pense que c'est acceptable. Il a cligné des yeux, comme s'il réalisait trop tard que ce n'était pas un jeu. Il est monté en trombe, marmonnant dans sa barbe. Je ne l'ai pas suivi. Je suis allé directement à mon bureau et je me suis assis. Mes mains ne tremblaient pas. Ma tête était claire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché nos comptes familiaux. Forfait téléphonique, service de streaming, assurance auto, prêt immobilier, facture. Chaque chose a mon nom. J'ai commencé à écrire une liste, non par colère, mais par logique, par clarté. À mi-chemin de la liste, Tiffany est rentrée. J'ai entendu ses clés tomber dans le couloir, puis sa voix appeler, « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» Jason a dit que tu l'avais menacé. Je n'ai pas levé les yeux. Il a cassé le globe de neige d'Andrew. Son ton s'est adouci, comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Quoi? Celui que Sarah lui a donné? Oui, ai-je dit. Il l'a fracassé, puis il en a ri. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Ouais, ai-je dit, toujours en train de taper. Et puis il m'a dit que je n'étais pas son père. Marc, il a 16 ans. J'ai arrêté de taper et je me suis tourné pour lui faire face. Et j'en ai 42. J'ai vécu assez longtemps pour savoir quand on me manque de respect dans ma propre maison. Elle m'a regardé, stupéfaite. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une liste, ai-je dit. Tout ce qui est à mon nom dans cette maison. Tout ce que je paie.
Si Jason ne pense pas que je suis un parent, très bien, mais ça veut dire que je ne suis pas non plus responsable de lui. Elle a secoué la tête lentement. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, ai-je dit en la coupant. Et je vais le faire. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est juste restée là, les bras croisés, essayant de comprendre que je ne bluffais pas. Quand elle est finalement partie, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé à nouveau la liste. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de respect, de montrer que chaque action a un coût. J'ai plié le papier, l'ai posé proprement sur le bureau et j'ai éteint la lumière. Si je ne suis pas leur parent, ai-je dit doucement dans la pièce vide, alors je ne suis pas responsable d'eux non plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je n'ai même pas pris de café au début. Je me suis juste assis à la table de la cuisine, fixant la liste que j'avais écrite la veille. La décision était déjà prise. Il était temps de passer à l'acte. À 6 heures du matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, l'opérateur téléphonique. Supprimer 2 lignes, ai-je dit. Jason et Chloé. La femme à l'autre bout du fil a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Service de streaming, mot de passe changé. Câble résilié. À 9 heures du matin, ma maison était plus silencieuse que d'habitude. Les téléphones de Jason et Chloé étaient coupés, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle. Je n'avais coupé que leur ligne. Le reste de la maison avait toujours du service. Inutile de punir tout le monde, seulement ceux qui l'avaient mérité. Tiffany n'a pas remarqué au début. Elle était au travail et Jason dormait encore quand j'ai débranché sa console de jeu et l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. À midi, les rumeurs de voisinage allaient déjà à bon train. Quand je suis sorti pour sortir les poubelles, Madame Lawson de l'autre côté de la rue m'a fait signe. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Jason, a-t-elle dit prudemment. Ne laissez personne vous faire sentir mal, Marc. Tout le monde ici sait que ces enfants posent problème depuis le premier jour. J'ai hoché la tête. J'apprécie, Madame Lawson. Elle a baissé la voix. Vous faites ce qu'il faut. Mon mari et moi l'avons vu. Ces enfants vous répondent comme si vous étiez un étranger. Je ne sais pas comment vous avez pu rester si patient. J'essaie de remettre les choses en ordre maintenant, ai-je dit simplement. Elle a eu un sourire compatissant. Il était temps. Quand je suis rentré, Jason se tenait dans le salon, son téléphone à la main, le visage tordu d'incrédulité. Pourquoi mon téléphone ne marche pas, a-t-il exigé. Parce qu'il n'est plus dans mon forfait, ai-je dit sèchement. Celui de Chloé non plus. Il a ri une fois, comme si j'avais raconté une mauvaise blague. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. T'es fou, a-t-il dit. Maman va péter un câble. Peut-être, ai-je dit en ramassant le modem sur le comptoir. Mais au moins, tu auras un signal pour appeler ton père. Il m'a suivi dans le couloir, la voix s'élevant. Tu ne peux pas nous mettre dehors juste parce que t'es en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je dit calmement. J'en ai fini. Il est parti en trombe, claquant sa porte assez fort pour faire trembler le cadre. Tiffany est rentrée ce soir-là alors que je préparais le dîner pour Maya et Andrew. Les 2 plus jeunes étaient calmes mais détendus. Andrew fredonnait doucement, Maya mettait la table. On se sentait à nouveau comme dans un vrai repas de famille. Tiffany a posé son sac sur le comptoir. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai géré la situation, ai-je dit sans lever les yeux. Jason a dit que tu avais annulé leur forfait, Marc. Ce n'est pas gérer les choses. C'est les punir. Ça s'appelle des conséquences, ai-je dit. Ce sont des enfants. Je me suis enfin tourné pour lui faire face. Ils ont 16 et 14 ans, pas des tout petits. Ils savent exactement ce qu'ils font. Sa voix s'est brisée de colère. Tu es dur. J'ai posé la spatule et j'ai fait un pas vers elle. Non, je suis un parent. Quelque chose que tu n'as pas été ces derniers temps. Ses yeux se sont rétrécis. Pardon? Tu leur as tout passé, Tiffany. Chaque fois qu'ils dépassent les bornes, tu trouves une excuse. Chaque fois qu'ils me manquent de respect, tu me dis de laisser du temps. Eh bien, le temps est écoulé. Ils sont allés trop loin, et je ne le tolérerai plus. Des larmes ont monté à ses yeux, mais je ne me suis pas arrêté. Tu les as gâtés, et tu les as laissés empoisonner cette maison.
Je ne les laisserai pas transformer Maya et Andrew en le même genre d'enfant pour y gâter. Si cela signifie que cette relation se termine, alors soit. Elle est devenue silencieuse, me regardant comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait devant elle. Puis elle a chuchoté, « Tu es sérieux. Très sérieux. » Et elle s'est détournée en marmonnant, « Je ne peux même pas te parler en ce moment », et a disparu dans la chambre. Je l'ai laissé partir. Il n'y avait plus rien à dire. Le lendemain matin, j'ai fait les cartons de Jason et Chloé. Vêtements, chaussures, leurs appareils électroniques. Tout ce qu'ils avaient dans les espaces communs. J'ai tout plié soigneusement dans des boîtes et les ai posés près de la porte d'entrée. Puis j'ai appelé un serrurier. Quand l'homme est arrivé, je suis resté dehors pendant qu'il travaillait, regardant les nouvelles serrures être installées une par une. Cela semblait définitif, comme fermer un chapitre qui, sans que je m'en rende compte, empoisonnait l'histoire. En me tendant les nouvelles clés, il a dit, « Semaine difficile, hein ? On peut dire ça. » Il a hoché la tête, professionnel mais gentil. Parfois, il faut tracer une ligne. Ouais, ai-je dit doucement. Parfois, il le faut. Quand Tiffany est rentrée cet après-midi-là, elle n'a pas pu ouvrir la porte. Je lui ai ouvert, me tenant dans l'encadrement. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, la panique dans les yeux. J'ai changé les serrures, ai-je dit. Les affaires de Jason et Chloé sont emballées. Tu peux appeler David ou les emmener toi-même. Quoi qu'il en soit, ils ne reviendront pas ici tant qu'ils n'auront pas appris le respect. Sa bouche s'est ouverte. Marc, tu ne peux pas, si, je peux, ai-je dit, solide comme un roc. Et je l'ai fait. David est arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air mal à l'aise dès qu'il est sorti de sa voiture. Tiffany m'a appelé, elle a dit que c'était grave. C'est grave parce que ton fils a cassé quelque chose qui appartenait à ma défunte femme et qu'il en a ri, ai-je dit. David a soupiré. Il me l'a dit. Il a dit qu'il ne le pensait pas, si, il le pensait, ai-je dit. Et il va devoir vivre avec. Il s'est frotté la nuque. Ça me semble extrême. J'ai croisé son regard. Si ton fils te disait que tu n'étais pas son parent, qu'il n'avait pas à t'écouter, et que tes enfants ne comptaient pas, que ferais-tu ? David a baissé les yeux. Probablement la même chose. Alors on est d'accord. Jason et Chloé sont sortis, le visage pâle, portant leur boîte. Ils n'ont pas dit un mot. Jason a évité mon regard. Chloé reniflait doucement. Alors qu'il montait dans la voiture de David, Jason a hésité. C'est vraiment fini ? C'est ce qui arrive quand on brûle toutes les chances qu'on nous a données, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois et est monté. Tiffany n'a pas parlé pendant qu'il s'éloignait. Elle est juste restée là sur le porche, les bras croisés, des larmes coulant sur ses joues. J'ai tendu à Tiffany une nouvelle clé. Jason et Chloé n'en auraient pas de copie. Quand les feux arrière ont disparu, je suis rentré. La maison était silencieuse. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de tension palpable sous chaque mot. Je me suis assis à la table de la cuisine, au même endroit où j'avais fait ma liste, et j'ai laissé le calme remplir la pièce. Ce n'était pas exactement la paix, mais c'était quelque chose de proche. Le cœur brisé, oui, mais résolu. Le lendemain matin, la maison semblait retenir son souffle. Pas de musique à fond dans la chambre de Jason. Pas de Chloé qui chantonne devant le miroir. Juste le silence, et le faible son de Maya et Andrew qui chuchotaient dans la cuisine. Je me suis versé un café et je me suis assis. Ils se sont figés en me voyant entrer, comme s'ils avaient été pris en faute. « Ça va, vous deux ?» ai-je demandé. Maya a d'abord regardé Andrew, puis a dit « C'est juste silencieux. » « Un bon ou un mauvais silence ?» ai-je demandé. Elle a hésité. « Bon. » Andrew a tripoté sa cuillère. « J'aime bien, papa. » Personne ne crie ou n'insulte plus. Celle-là a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai réalisé depuis combien de temps mes enfants marchaient sur des œufs dans leur propre maison. Vous n'avez pas à vous sentir mal pour ça, ai-je dit. C'est normal de pouvoir respirer à nouveau. Ils ont tous les deux hoché la tête, et pour la première fois depuis des mois, le petit déjeuner ne ressemblait pas à un champ de mine. Dans l'après-midi, le calme s'est transformé en réflexion. Tiffany n'avait pas dit plus de quelques mots depuis la veille. Elle est restée dans la chambre la majeure partie de la matinée, puis est finalement sortie, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit.
Oui, ai-je répondu en posant ma tasse. Elle s'est assise en face de moi à la table, les mains jointes. Je ne sais même plus qui tu es en ce moment, Marc. Tu as été froid, dur. Je sais que Jason a fait une bêtise, mais les mettre dehors. Ce sont encore des enfants. J'ai pris une lente inspiration. Ils sont assez grands pour savoir distinguer le bien du mal. Tu le sais. Ils sont blessés, a-t-elle dit. Les miens aussi, ai-je répondu d'une voix égale. Te rends-tu seulement compte de ce qu'ils ont enduré ces derniers mois? Jason qui m'insulte. Chloé qui ment aux voisins. Les deux qui montent mes propres enfants contre moi. Ils devaient apprendre qu'il y a des limites. Tiffany s'est frotté le front. C'est juste que. Après le divorce, j'avais peur. Je ne voulais pas les perdre à nouveau. Alors j'ai laissé passer des choses. Et en faisant ça, ai-je dit doucement, tu as failli perdre cette famille aussi. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Mais cette fois, il y avait de la compréhension derrière. Peut-être que tu as raison, a-t-elle chuchoté. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Elle est montée. Je suis resté à table, regardant par la fenêtre, observant la lumière changer dans le jardin. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un numéro que je n'ai pas reconnu jusqu'à ce que j'ouvre le message. Salut, c'est Jason. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit sur le globe de neige. Sur toi. Je l'ai lu 2 fois, puis 3. Le gamin qui m'avait dit que je n'étais pas son père était maintenant celui qui faisait le premier pas. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je voulais que ma réponse ait un sens. 2 jours plus tard, David est passé. Il s'est garé dans l'allée. Quand il est sorti, il avait l'air différent. Fatigué, mais calme. T'as une minute, a-t-il demandé. Bien sûr, ai-je dit en le rejoignant à mi-chemin de l'allée. Il s'est appuyé contre sa voiture. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je voulais juste dire qu'il commence à comprendre. Jason a été silencieux. Très silencieux. Il m'a même aidé à nettoyer le garage hier sans que je le lui demande. C'est une première, ai-je dit sèchement. David a gloussé. Ouais. Il m'a dit qu'il avait vraiment merdé. Il a dit que tu avais raison sur le respect. Chloé a pleuré pendant un moment. Sa mère et Maya lui manquent. J'ai croisé les bras. Je ne voulais pas en arriver là, mais ils avaient besoin qu'on trace une ligne. Il a hoché la tête. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. J'ai continué à essayer d'être leur copain après le divorce. Je crois qu'ils avaient besoin que quelqu'un soit leur mur, pas leur ami. Ça m'a marqué. Tu es un bon père, David, ai-je dit. Ils finiront par s'y faire. Il a tendu la main. Toi aussi, Marc. Nous nous sommes serrés la main. Plus d'hostilité entre nous. Juste une compréhension mutuelle. 2 hommes essayant de maintenir ensemble des familles brisées. De la seule façon que nous connaissions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis de nouveau assis à la table de la cuisine, au même endroit où tout cela a commencé. Sur le comptoir, la base du globe de neige cassé d'Andrew était toujours là. Le verre avait disparu depuis longtemps, mais le petit chalet à l'intérieur était encore intact. Je l'ai pris et l'ai retourné dans mes mains. Le lendemain matin, Tiffany est descendue tôt. Elle a vu le globe de neige sur la table et s'est arrêtée. Tu l'as réparé. J'ai hoché la tête. Ce n'est plus ce que c'était, mais il tient debout. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'épuisement et de culpabilité. Marc, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé d'avoir laissé les choses en arriver là. J'avais peur de perdre à nouveau mes enfants après le divorce. Je pensais qu'en étant douce, je les garderais près de moi, mais tout ce que ça a fait, c'est leur faire perdre le respect pour moi et pour toi. J'ai posé une main sur la sienne. Alors recommençons. Ensemble, cette fois. Pour la première fois depuis des mois, elle a souri. Un vrai sourire. Nous ne savions pas ce qui allait suivre, mais au moins, nous étions enfin du même côté. Une semaine plus tard, Tiffany était assise en face de moi à la table de la cuisine, un carnet ouvert entre nous. Pour une fois, nous ne nous disputions pas. Nous planifions. Ils veulent rentrer, a-t-elle dit doucement. David a rappelé. Il a dit que Jason demandait tous les jours. J'ai hoché la tête.
S'ils reviennent, ce ne sera pas comme avant. Cette fois, il y a des règles, et tout le monde les suit. Sans exception. Elle a acquiescé. Je sais. De quel genre de règles parle-t-on? Je me suis penché en avant. Règle numéro 1, respecter chaque adulte dans cette maison. Ça veut dire pas d'attitude, pas de répondant, et ne pas ignorer ce que je dis juste parce que ça ne vient pas de toi. Tiffany a hoché la tête lentement, en l'écrivant. Et la deuxième, Jason se trouve un travail à temps partiel, ai-je dit. Il a 16 ans. Il doit apprendre ce que signifie réellement la responsabilité. Il veut un téléphone? Très bien. Il peut le payer. Il veut son indépendance? Il peut la gagner. Elle a hésité une seconde, puis a hoché la tête. C'est juste. Nous avons tout finalisé avant d'appeler David. Quand j'ai expliqué les règles, il n'a pas discuté. Il était temps, a-t-il dit. Ils accepteront. Ce samedi-là, sa voiture s'est garée dans l'allée. Je me tenais près de la porte d'entrée, les mains dans les poches, essayant de lire les visages de Jason et Chloé à travers la fenêtre. Tous deux avaient l'air nerveux. La tête de Jason était baissée. Chloé serrait son sac à dos comme un bouclier. Quand ils sont entrés, l'air était chargé de gêne. Andrew et Maya jetaient un œil depuis le couloir, curieux mais prudents. Tiffany a parlé la première. Avant toute chose, nous devons parler de la façon dont les choses vont se passer à partir de maintenant. Jason a hoché la tête. D'accord. Je leur ai fait signe de s'asseoir. Voici le marché, ai-je dit d'une voix égale. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler papa. Vous n'êtes pas obligé de prétendre que nous sommes les meilleurs amis du monde, mais vous me respecterez. Vous respecterez cette maison, votre mère et les uns les autres. Plus de mensonges, plus de manque de respect. Compris? Ils ont tous les deux hoché la tête. Et Jason, ai-je continué, tu te trouves un travail à temps partiel. Je me fiche que ce soit pour emballer des courses ou balayer des sols, mais tu vas apprendre ce que signifie mériter quelque chose. Il a levé les yeux vers moi, surpris, mais pas en colère. D'accord, a-t-il dit doucement. Je peux le faire. Bien, ai-je dit. Alors on recommence à zéro. Les premiers jours furent maladroits, mais plus calmes. Jason restait surtout dans son coin, mais il n'y avait pas d'attitude. Chloé a aidé Tiffany à préparer le dîner sans qu'on le lui demande. Même Maya et Andrew semblaient soulagés que les choses n'explosent pas à la seconde où ils entraient dans la pièce. Une semaine plus tard, Jason est rentré de son premier service dans une épicerie locale. Il avait l'air épuisé mais fier. J'ai emballé des courses pendant 4 heures, a-t-il dit. Je ne savais pas que c'était si dur de rester debout aussi longtemps. Bienvenue dans la vraie vie, ai-je dit, en cachant un sourire. Au cours des semaines suivantes, de petits changements ont commencé à s'accumuler. Jason a commencé à demander si nous avions besoin de quelque chose avant de partir au travail. Chloé a proposé d'aider Maya avec ses devoirs. Andrew riait plus. Même Tiffany semblait plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des mois et qu'elle pouvait enfin expirer. Un soir, je réparais une étagère dans le garage quand Jason est entré. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les mains dans les poches. « Salut », a-t-il dit maladroitement. « Salut », ai-je répondu sans lever les yeux. « Comment va le travail ? » « Pas mal. » Le manager a dit que je me débrouillais bien. Content de l'entendre. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Je voulais te dire merci. » Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné. J'ai été un con. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu n'étais pas obligé de nous reprendre. Je l'ai regardé alors. Tu as mérité ton retour, ai-je dit simplement. Continue juste à faire ce qu'il faut. Il a hoché la tête. Je le ferai. Cette nuit-là, j'ai traversé la maison et j'ai réalisé à quel point elle était différente. Il y avait à nouveau des rires, pas de la tension. La cuisine n'était pas silencieuse pendant le dîner. Tout le monde parlait, plaisantait même. Les fissures étaient toujours là. On pouvait les sentir parfois, mais elles guérissaient lentement. Honnêtement, parfois, être le méchant pendant un certain temps est le seul moyen de sauver une famille. Je n'ai pas seulement regagné le respect, j'ai gagné une famille. Et cette fois, elle semble réelle. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire,
explosez ce bouton hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.